La nouvelle station d'épuration du Sivom du bassin de l'Aisne est résolument tournée vers l'avenir. Unique en son genre, cette installation est calibrée pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Rejeter une eau propre à la nature, faire face au développement urbain et agroalimentaire local et produire une énergie verte à partir des déchets qu'elle produit. Le tout bien sûr dans le respect du territoire. Le Sivom du bassin de l'Aisne a été créé en 1976. Il regroupe actuellement 11 communes et son territoire s'étend du Mont-Saint-Odile, que vous voyez derrière moi, jusqu'à Plessailles. Nous avons démarré les travaux fin novembre 2009 et nous avons amené les premiers effluents à partir de octobre 2011. Nous étions en avance sur le timing, ce qui est une forte chose, et nous avons également réussi à respecter le plan financier. C'est un projet ambitieux, la barre est très haute, parce que nous souhaitions une épuration d'eau usée avec des rejets au-delà des prescriptions que nous avions sur le permis de construire. Pour la construction de la station d'épuration de Maestratsheim, le Sivom du bassin de l'Aisne a choisi de retenir la procédure de marché public de conception-réalisation de manière à faire appel aux meilleurs moyens et technologies propres aux constructeurs. C'est une procédure qui permet en effet à ceux-ci de proposer la technique épuratoire la plus adaptée aux caractéristiques des eaux à traiter, tout en respectant les objectifs du Sivom. Le groupement d'entreprises orchestré par Degremont France Assainissement a ainsi réalisé les études des ouvrages et assuré la construction de l'usine avec une obligation de résultat déclinée en termes de performance épuratoire. La station d'épuration traite les eaux usées du Sivom du bassin de l'Aisne ainsi que celles du secteur agroalimentaire. Très moderne et performante techniquement, elle va plus loin que ne l'exige la réglementation dans le traitement grâce notamment à une filtration tertiaire qui permet de rejeter dans le milieu naturel une eau d'une excellente qualité. Cette station est capable de supporter de grandes variations de charge en fonction notamment de l'activité viniviticole de la région et de celle des choucroutiers. C'est d'ailleurs la première station d'épuration urbaine en France qui dispose d'une filière de traitement et de valorisation d'eau usée agroalimentaire par méthanisation. Les résidus d'épuration, que l'on appelle boue, sont valorisés à travers une filière complexe qui comprend notamment une digestion et un séchage thermique afin de diminuer leur poids et leur volume avant évacuation. Cette station de traitement des eaux usées est composée de 3 usines, le traitement de l'eau et de l'air, le traitement des boues et la valorisation énergétique. Au niveau de la 3e usine, ici nous avons une usine de traitement des boues très spécifique qui est la valorisation des boues en biogaz et la valorisation ensuite de ces biogaz en chaleur et en énergie électrique via une cogénération. L'objectif était de pousser je dirais la vision environnementale et économique et énergétique au plus loin. C'est pour ça qu'on a eu cette démarche ensemble avec mes collègues élus, c'est-à-dire que on va traiter de l'eau, on va consommer de l'énergie, utilisons cette énergie donc pour en faire quelque chose. Ce qu'on voulait, c'est une installation au niveau technique très poussé et qui ne soit pas énergivore. Les gaz de méthanisation des boues et de méthanisation des jus de choucroute sont rassemblés, traités et ensuite sont cogénérés pour produire à la fois de la chaleur utile au chauffage du digesteur, du Digeco, et pour chauffer les bâtiments lors des périodes hivernales et pour produire de l'énergie électrique. Le groupe Suez Environnement a développé ici, grâce à cette usine très spécifique, un savoir-faire utilisable sur des petites stations d'épuration pour traiter les boues en méthanisation en les valorisant en biogaz. L'usine fonctionne 365 jours par an et est surveillée en permanence par des capteurs et par un système informatique industriel de supervision. L'exploitant peut intervenir à distance pour modifier les paramètres, intervenir sur des équipements. Outre les 56 contrôles réglementaires annuels de l'Agence régionale de santé, des centaines d'autocontrôles sont réalisés toute l'année au laboratoire de la station d'épuration. L'exploitant analyse la conformité des eaux entrantes, des eaux rendues à la nature et des boues d'épuration. Le Sivom du bassin de l'Aisne a fait le choix d'investir sur la durée en se dotant d'une installation visionnaire pour les techniques épuratoires. Le choix de digérer les boues, de les sécher, permettra un avenir serein aux générations futures grâce à un bilan carbone optimisé.
Organisé autour d'une plateforme Internet moderne, un parcours pédagogique permet aux usagers de découvrir cet ouvrage unique dans l'Hexagone. Aujourd'hui, grâce à un travail soutenu, un travail de professionnels, également une grande compétence par le constructeur et ses partenaires, également l'implication du délégataire de service, en l'occurrence à Suez, nous avons aujourd'hui une station qui fonctionne à notre entière satisfaction et nous souhaitons que ça continue sur les 30 ans à venir.